Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, je te parle de perles rares, mais pas la perle rare que tu cherches à l'extérieur de ton entreprise, mais qui se cache peut-être déjà à l'intérieur de ton entreprise. Donc, comment est-ce que tu peux la trouver, la détecter et qu'est-ce que tu peux faire avec ces ressources précieuses-là qui sont déjà là chez toi, puis peut-être que tu ne vois pas? Donc, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. J'ai fait cette prise de conscience-là en allant dans une entreprise récemment où j'ai vu un énorme potentiel en une ressource. Je pense que le leader était capable de le voir aussi, mais elle était là sous ses yeux et elle est prête à jouer un grand rôle. Et je me dis que c'est peut-être ta situation à toi aussi. L'affaire, c'est que tu es tellement peut-être pris dans les opérations, tu es peut-être tellement en train de toujours éteindre des feux que tu vois pas ce qui passe sous le radar présentement, ce qui se joue en silence dans ton entreprise. Et je veux t'aider aujourd'hui avec ce podcast-là à trouver justement la perle rare qui est peut-être cachée chez toi, sous tes yeux, hein, et qui est prêt à faire grandir ton entreprise avec toi, puis qui est déjà dans ton équipe. Donc, en gros, je vais te partager quoi observer, où la chercher, c'est quoi les actions que tu peux poser pour aller de l'avant, pour t'alléger, pour te libérer du travail et pour graduellement déléguer en confiance à quelqu'un qui est déjà entre tes murs, qui connaît ton organisation, ta réalité, tes valeurs, ta mission et qui est déjà très fonctionnel, fort probablement. Donc, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Juste avant que je commence, donc si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à sortir des opérations. Donc, si tu me découvres sur la chaîne pour la première fois, abonne-toi s'il te plaît, fais-moi un j'aime, puis m'écrire dans les commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Et on commence dès maintenant. Donc, pourquoi est-ce que tu ne les vois pas? Puis c'est un peu triste à dire, mais bien souvent, ils sont là sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que tu es juste pris à régler des problèmes constamment. Tout ce qui pop, là, comme du popcorn, ça t'occupe. Et en fait, parce que tu es pris à t'occuper des problèmes qui pop à tous les jours, des urgences, parce que là, tu n'es pas capable d'être en mode proaction, ben, tu vois pas ce qui se passe de bien autour de toi parce que justement, ça pop pas dans ta cour. Donc, tu vas donner de l'attention justement à ce qui en demande tout le temps, ce qui prend de la place dans ton emploi du temps, dans ton entreprise, qui a des impacts importants. Puis, au final, tout ça, ça draine ton énergie, mais tu sais, tu n'as pas le choix parce qu'il faut que quelqu'un s'en occupe. Puis, présentement, peut-être que tu n'as pas ce quelqu'un-là qui est assez qualifié, qui est assez bon ou aussi bon que toi. Puis, en fait, ça, c'est peut-être une croyance que tu as parce que des fois, on a des ressources qui sont aussi bonnes que nous, mais on n'ose pas ou on retient à déléguer. Mais souvent, c'est que ceux qui font bien leur job, qui sont fiables, ils font pas de bruit. Ils sont là, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils le font bien. Parfois même, ils t'aident à réparer ou à éteindre les feux, mais ils passent sous le radar. Et c'est pas parce que tu veux qu'ils passent sous le radar, c'est juste parce que tu es trop occupé à autre chose pour le voir. Mais ce sont souvent les meilleurs candidats pour jouer un plus grand rôle. Puis, tu sais, des fois, ils sont peut-être pas parfaits tout de suite. Par contre, ils ont un potentiel d'apprentissage énorme. Et je pense que ça vaut la peine d'investir cette énergie-là chez des gens qui ont une motivation, un engagement et cette capacité d'apprentissage-là. C'est beaucoup moins d'efforts faire ça, se concentrer sur ça, que d'embaucher quelqu'un qui a peut-être une très, très grande expertise, mais qui ne connaît rien de l'entreprise. Donc, comment est-ce que, tu sais, des petits types, là, concrètement, comment est-ce que tu peux, qui c'est ce genre d'employé-là qui passe sous le radar? Bien, tu sais, ça va être un employé qui va souvent te sauver la peau, par exemple, sans que tu t'en rendes compte, qui va gérer par en arrière certains éléments, qui va organiser, qui va être capable d'anticiper ce qui s'en vient, mais sans trop faire de vagues. Et ça, là, c'est des vraies perles rares, mais sont vraiment cachées des fois dans votre entreprise. Donc, ça fait du sens pour toi? Viens me l'écrire en commentaire, j'aimerais ça te lire. Maintenant, 6 signes que tu peux observer. Donc là, je te donne des balises claires et concrètes pour t'aider, des signaux que tu peux observer pour savoir si tu la bonne personne. Tu sais, c'est-tu potentiellement une perle rare que j'ai, que j'en suis pas conscient et que je pourrais lui faire jouer un plus grand rôle. Donc, la première des choses, ça va être une fiabilité constante. Donc, la personne, elle livre ce qu'elle dit. Les babines suivent les bottines.
puis elles ne nécessitent pas tout le temps de la supervision de ta part. Évidemment, ça prend un certain temps, mais il y en a qui ont juste ça dans la peau. Tu sais, il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, donc il faut reconnaître ce potentiel-là. Puis si c'est pas reconnu, ce potentiel-là, éventuellement, il va peut-être pas vouloir rester. S'ils ont besoin d'être stimulés, s'ils ont besoin de défis, ces ressources-là, éventuellement, ils vont finir par quitter. Donc, reste allumé. Ouvre ton œil d'aigle, j'ai envie de dire, et commence à spotter ces ressources-là dans ton équipe. Maintenant, le deuxième signe que tu peux essayer d'observer, c'est les initiatives naturelles. Donc, c'est une personne qui va aller au-delà des besoins, qui n'hésite pas à prendre des initiatives, qui va te proposer des idées, qui va amener des idées d'amélioration, qui est aussi dans un comportement qui est optimiste, bien sûr, qui n'est pas là pour tout le temps chialer puis nommer les erreurs, mais qui est capable de les reconnaître, de les voir là où ça accroche, puis les voir comme une opportunité d'amélioration. Donc, ça, c'est super important ce que je viens de dire. Ensuite, un autre signe que tu peux observer, c'est un leadership d'influence. Et ça, là, vous en avez tout le temps dans vos équipes. Bien souvent, par contre, c'est pas toujours des leaderships positifs. Donc, il y a toujours un petit peu quelqu'un qui va exercer un leadership, surtout si vous avez des leaders qui jouent pas leur rôle, ou c'est peut-être même vous parce que vous êtes occupé à autre chose. Il y a quelqu'un qui va prendre la place. Donc, assurez-vous que c'est vous qui jouez ce rôle-là dans un premier temps. Puis après ça, regardez qui va exercer un rôle d'influence sur les autres. Donc, tu sais, naturellement, les gens vont se tourner vers elle pour poser des questions. Ils vont chercher le support auprès de cette personne-là parce qu'elle a l'expertise, mais aussi parce qu'elle a une bonne approche pour l'expliquer, pour soutenir les gens dans l'équipe. Donc, c'est un beau marqueur à observer et c'est un très grand atout que si vous avez des employés qui ont ça. Maintenant, un autre signe que tu peux observer, c'est l'engagement. Donc, elle parle de l'entreprise avec fierté. Elle s'est comme approprier ta business. Elle se sent partie prenante. Elle a l'appropriation, puis elle veut que ça fonctionne. Tu sais, elle veut véritablement que ça fonctionne pour toi. Elle s'engage et elle est loyale envers l'entreprise. Donc, ça, l'engagement est aussi un autre signe que tu peux regarder, que tu peux rechercher. Le cinquième signe que je trouve intéressant, puis je pense que ça, c'est vraiment pour moi une belle clé à observer, c'est la curiosité et le désir d'apprentissage. Donc, elle va poser des questions dans le but de comprendre le pourquoi du pourquoi derrière chacune des choses. Donc, il y a une volonté, pas juste d'exécuter, mais une volonté d'aller un petit peu plus profond, d'aller approfondir pourquoi est-ce qu'on fait ces choses-là, c'est quoi l'impact que ça a. Donc, ça met aussi en lumière une capacité d'analyse parce qu'on veut aller quand même un peu décortiquer certains éléments, certaines approches et on se pose des questions. Autrement dit, on n'est pas juste en train d'agir ou de réagir parce que ça a toujours été comme ça. On a le goût d'aller plus loin, de comprendre et souvent, c'est là que les idées vont émerger. Donc, on veut quelqu'un qui a une curiosité et un désir d'apprentissage, mais qui va se mettre en action pour le faire de façon autonome, là, qui ne va pas nécessairement l'exiger ou le solliciter de votre part. Et enfin, le sixième signe, et cela pour moi, il est très important, surtout si vous voulez mettre une personne en leadership ou dans un poste de responsabilité ou de prise de décision, c'est le calme et la lucidité. Ça fait appel à l'intelligence émotionnelle énormément, au savoir-être, cette capacité à garder son sang-froid quand elle est sous pression, quand elle vit de la tension, quand elle est face à des réactions plus exacerbées d'autres personnes peut-être dans l'équipe. Donc, quand ça brasse, comment cette personne-là se comporte? Comment est-ce qu'elle agit? Est-ce qu'elle agit ou elle réagit? Est-ce qu'elle est capable de rester en maîtrise? Est-ce qu'elle est capable aussi de rester lucide? Autrement dit, on peut t'ébranler émotionnellement, mais on est capable de garder un certain, assez de sang-froid pour prendre des décisions éclairées, de façon lucide, de façon intentionnelle et des décisions qu'on ne va pas regretter. Et ça, là, c'est une force que, premièrement, vous, en tant que leader, si vous ne l'avez pas, vous devez développer ça. Mais si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a ça, wow, OK, c'est vraiment, mettez le grappin sur ça, puis reconnaissez ça parce que c'est une force que beaucoup de gens en société ont de la difficulté à maîtriser. Et c'est très important pour un poste de leadership.
Donc, tu sais, je viens de te nommer les 6 signes, je les répète rapidement, la fiabilité et la constance, hein. Premier signe. Deuxièmement, les initiatives naturelles que la personne va prendre. Le leadership d'influence, l'engagement que cette personne-là va avoir, la curiosité d'apprentissage et le calme et la lucidité. Puis, tu sais, le petit truc que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment, c'est souvent la personne qui va parler le moins, la personne qui est la plus effacée, parce qu'elle fait ce qu'elle a à faire, elle le fait bien, mais elle attire peut-être moins notre attention si vous n'êtes pas axé à chercher ce genre de ressources-là dans votre équipe. Donc, soyez attentifs à ça plutôt qu'à ce qui ne fonctionne pas, ce qui va tout croche, ceux qui ne sont pas là. Il y en a qui sont excellents, qui sont là, qui travaillent très, très bien. Donc, si ça fait du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Fais-moi un j'aime, écris-moi dans les commentaires, je vais te lire. Dis-moi si ça t'aide, dis-moi lequel si t'en as de ces ressources-là dans ton équipe avec ce que je viens de te dire. Je serais curieuse de t'entendre. Maintenant, des actions concrètes que tu peux faire, toi, en tant que leader, si tu te rends compte que tu as ce genre de ressources-là dans ton équipe. Donc, une fois que tu as identifié le potentiel, voici ce que je t'invite à faire. Donc, premièrement, tu peux avoir spoté quelqu'un dans ton équipe qui a le potentiel, mais il faut maintenant t'assurer que cette personne-là, est-ce qu'elle a envie de jouer un rôle plus grand? Donc, ça commence par une conversation one-on-one avec cette personne-là, une conversation authentique et franche. Donc, c'est de valider, premièrement, c'est de reconnaître et de valider ce qu'on observe, donc les grandes forces qu'on voit, et peut-être un désir qu'on a d'offrir à cette personne-là un poste plus grand, avec plus d'importance. Donc, est-ce qu'elle a envie de jouer ce rôle-là? Parce que, tu sais, elle peut être très, très bonne. J'aime ça donner l'exemple de la peinture. J'ai un ami qui est super bon à peinturer, peinture super vite, mais il a ça pour mourir. Mais il est bon! Donc, elle peut être très, très bonne, la personne, dans ce qu'elle fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle a envie, qu'elle a le désir. Puis, est-ce qu'elle a envie de développer aussi des compétences parce que c'est pas parce qu'elle a déjà certaines affinités, certains atouts qui sont, tu sais, que tu peux remarquer que sa croissance s'arrête là. Donc, est-ce qu'elle a le désir de développer ses compétences et ou son niveau de responsabilité? Après ça, tu peux y aller graduellement. Si la personne elle a un intérêt, elle a une volonté et que tu es rendu là aussi dans ta phase de croissance, tu peux faire un test avec un projet pilote. Autrement dit, tu vas lui donner un mandat stratégique, un mandat spécial, peut-être un projet qui peut être plus transversal, qui va toucher différents secteurs ou différents aspects de ton entreprise. Ou une responsabilité importante peut-être d'un petit groupe de personnes ou d'un mandat. Bref, selon tes projets ou ce que tu en es, tu peux lui donner une responsabilité officielle. Donc, tu informes l'équipe. C'est pas un poste encore que tu as créé pour cette personne-là, mais tu peux la mettre à l'essai. Et là, tu vas voir si tu es satisfait et ça va aussi permettre à la personne de voir si elle aime ça, ce type de projet-là, ce type de mandat-là, ce type de responsabilité-là. Donc, on peut donner un projet pilote et ensuite, évidemment, il faut donner du feedback. Donc, une fois qu'on met des actions en place, on veut prendre le temps de l'encadrer dans le rôle ou dans le mandat qu'on a confié. Puis, on veut aussi avoir la rétroaction de la personne, à savoir comment ça se passe pour elle, est-ce qu'elle aime ça, est-ce qu'elle se voit jouer un rôle plus grand. Et en gros, vous êtes tranquillement en train de semer une relation de loyauté. Maintenant, après ça, la prochaine étape, ça va être de clarifier évidemment les attentes et le cadre, le fameux carré de sable. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse? Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est quoi les types de décisions que la personne a le droit de prendre? Qu'est-ce qui est attendu d'elle? Puis pourquoi c'est important? Donc, j'aime toujours ça dire le carré de sable parce qu'il faut qu'il y ait quand même des barèmes, il faut qu'il y ait certains critères et la personne, elle sait qu'elle a une latitude sans devoir vous consulter pour prendre des décisions, pour prendre action, mais elle doit savoir aussi à quel moment elle doit l'escalader. Autrement dit, que ça sort de son champ d'expertise ou que ça sort de son champ décisionnel. Et là, elle va amener l'information auprès de vous et vous allez travailler ensemble à prendre la décision. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, que c'est peut-être confirmé que la personne a l'intérêt, que vous voulez nommer un nouveau poste, bien, vous allez reconnaître publiquement sa contribution. Donc, autrement dit, si on donne une promotion, si on reconnaît une expertise puis on donne une légitimité à prendre des décisions, il faut informer le reste de l'équipe. Hein. Donc, il faut lui donner aussi cette notoriété et c'est votre job de le faire. Donc, on va aviser peut-être en réunion, dans une communication interne, que, dans le fond, cette personne-là est amenée à jouer un rôle d'importance, soit dans un mandat, un projet, aussi éventuellement, c'est la nomination dans un poste. Donc, tout ça est possible. Et après ça, ben là, vous avez mis cette personne-là en poste, vous l'avez testée et vous allez commencer graduellement à vous alléger. Donc, vous allez commencer à déléguer, à lui laisser encore plus d'espace
à jouer un plus grand rôle et vous allez commencer à lâcher prise sur des responsabilités, des décisions que vous avez décidé de déléguer pour vous redonner du temps. Donc, ça, ce sont des éléments importants que je voulais vous apporter aujourd'hui parce que des ressources comme ça, probablement, si vous avez une équipe depuis un certain temps, vous en avez. Vous en avez dans votre entreprise et c'est pas parce qu'ils parlent pas fort, qu'ils n'ont pas d'intérêt, qu'ils n'ont pas de motivation. Puis j'espère que vous êtes capable de les détecter. J'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui va vous aider, en tout cas, à mieux les détecter, à aller les cibler et à aller les approcher. Bien souvent, elles sont là. Elles sont là, elles sont silencieuses, elles vous attendent. Donc, ta perle rare est pas nécessairement dans ton prochain recrutement. Ta perle rare est probablement peut-être déjà là, sous tes yeux, mais tu l'as pas vue. Fait que c'est peut-être le temps de ralentir un petit peu, sortir ton radar, ouvrir tes yeux avec les 6 signes que je viens de te nommer, puis d'observer autrement, puis de voir comment est-ce que tu peux faire de la place à quelqu'un qui est déjà là un petit peu plus. Donc, en gros, je te laisse avec ça. Si ça te passe, si tu sens que tu as besoin d'aide pour bâtir une équipe plus autonome, qui va t'aider à t'alléger pour enlever la surcharge que tu vis, que tu veux aider à former cette équipe de supervision-là qui va te remplacer, je peux t'aider. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est venir m'écrire, envoie-moi un petit message en DM, tu peux m'écrire dans les commentaires, je vais venir vers toi. Et sur ça, je te dis un énorme merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui, puis on se retrouve la semaine prochaine.